Bonjour à tous et à toutes, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le Seigneur Jésus puisse vous encourager, vous renouveler, vous fortifier par sa grâce. Pour tous ceux qui entendront ce message, ces quelques mots, cette parole, je vous parlerai tout simplement de la calomnie. Et la calomnie, c'est quelque chose de monnaie courante dans le monde des affaires, dans le monde relationnel. La calomnie, c'est quelque chose de monnaie courante aussi dans le monde des familles et dans les milieux familiaux. Nous la retrouvons aussi dans le monde des médias, au travers des réseaux sociaux, dans le travail, avec les collègues, dans aussi les groupes, dans les assemblées, dans les églises. Et personne n'est épargné par ce fléau. Quelles sont les différentes formes de calomnie? Nous avons la médisance, les commérages, les cancans. Nous avons aussi les ragots, les colportages, la diffamation, les faux témoignages, les blasphèmes. Nous avons aussi le rappel des fautes d'autrui. Et celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours, il divise les amis. Comme forme de calomnie, nous avons aussi les mauvais jugements, ou les jugements qui sont dépourvus de charité. Et l'apôtre Jacques dira, ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère, il parle mal de la loi et il juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Et un seul est législateur, un seul est juge, c'est le Seigneur. Un seul est législateur, un seul est juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu? La calomnie vient aussi du cœur mauvais de l'homme. Et dans Matthieu chapitre 15, concernant le verdict du Seigneur sur les pharisiens, mais aussi concernant son verdict sur le cœur humain, le Seigneur dira à ses auditeurs, écoutez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Et ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les meurtres, les adultères, les débauches, les vols. C'est du cœur que viennent aussi les faux témoignages et les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. L'homme bon, il tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La source, c'est le cœur, le point de départ, l'origine, c'est le cœur. Et dans Proverbes chapitre 4, il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est-à-dire, prenons garde à ce que nous pensons à l'intérieur de nous-mêmes, parce que notre vie en dépend. Prenons garde des pensées qui pourraient surgir du fond de notre âme, du tréfonds de notre être, des pensées qui ne seraient pas à la gloire de Dieu, des pensées qui seraient quelque peu honteuses et qui ne glorifieraient pas le Seigneur. Venons à l'aspersion du sang de la croix, venons à l'aspersion du sang de Jésus et réclamons le sang de Jésus sur nos âmes, réclamons par la foi la puissance du sang de Jésus sur nos pensées et que nos cœurs viennent à la lumière du Christ, que nos cœurs viennent dans la foi, dans l'humilité au pied de la croix. Si là il y aurait des zones d'ombre, s'il y aurait quelques angles morts dans nos cœurs, le Seigneur est en mesure de nous guérir. Le Seigneur serait en mesure de mettre en nous ses pensées à lui pour que nous puissions être agréables au Seigneur. Alléluia. Prenons garde à ce que nous pensons à l'intérieur de nous-mêmes. Question, que cultivons-nous dans nos cœurs? Qu'entretenons-nous dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos pensées? Avons-nous de la rancune? Vivons-nous dans de la jalousie? Sommes-nous animés de haine, de vengeance? Même s'il nous arrive de constater les défauts d'un tel, même s'il nous arrive de constater les défauts d'une telle,
Et même si cela est vrai, mais si notre intention est de nuire, si notre intention est de rabaisser l'autre, alors nous sommes méchants et nous sommes médisants. Le cœur, Dieu l'éprouve, il le connaît à fond. Le cœur de l'homme, le cœur de la femme, Dieu le connaît parfaitement. Dieu le sonde, Dieu sonde nos reins, Dieu connaît toutes choses et il comprend les pensées qui animent les hommes. Le Seigneur connaît les pensées qui habitent dans le cœur de l'homme. Le Seigneur connaît mes pensées. Le Seigneur connaît tes pensées, ce qui nous anime. Et dans le psaume 139, le psalmiste dira: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, Seigneur. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Et le cœur, seul Dieu peut en créer un neuf. Et dans la Bible, il y a une différence entre le cœur régénéré et le cœur irrégénéré. Dans la Bible, il y a toujours une différence entre le cœur qui appartient à Dieu et le cœur qui n'appartient pas à Dieu. Et la Bible qualifie le cœur des impies comme étant plein de mal. Et le sage dira aussi: le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Le cœur du Fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Et le cœur de l'homme est désespérément méchant. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il suffit de voir ce qui se passe autour de nous, au travers d'actes de violence, au travers des agressions, au travers de la sauvagerie des hommes, au travers du cœur mauvais, des paroles mauvaises qui animent les hommes dans les conflits, et combien le cœur de l'homme est tortueux, combien le cœur de l'homme est plongé dans les ténèbres. Il faut la grâce de Dieu pour avoir un cœur nouveau. Il faut l'œuvre du Saint-Esprit pour que Dieu crée dans l'homme, pour que Dieu crée dans la femme un cœur nouveau, une vie nouvelle, un esprit nouveau. C'est le miracle de Dieu, c'est le miracle de la grâce de Dieu, cher ami. Peut-être que dans ton cœur, tu es empêtré, tu souffres parce que tu es atteint d'une méchanceté chronique. Tu es atteint peut-être de jalousie dans ton cœur et tu es celui qui envie les autres. Tu es celui qui est jaloux des autres, de la réussite des autres. Mais le Seigneur peut te nettoyer. Le Seigneur peut te laver. Le Seigneur peut te changer. Invoque-le et crois dans sa grâce. Crois qu'il a le pouvoir de le faire et crois que son désir, c'est de te changer. Et il le fera. Alléluia. Les hommes, face à leur péché, se pensant être sages, ils sont devenus fous. Et ne se souciant pas de connaître Dieu, leur cœur a été plongé dans le noir. Le cœur mauvais, c'est le cœur incirconcis. Actes chapitre 7. Verset 51, le cœur mauvais, c'est le cœur pervers. Proverbe chapitre 6, verset 12 à 14. Le cœur mauvais, c'est aussi le cœur impénitent. Romains chapitre 2, verset 5. C'est aussi le cœur idolâtre et plein de malice. Et dans le psaume 140, David dira: Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi, Seigneur, des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur. Ils sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Nous avons ici des hommes malicieux, des hommes qui sont ingénieux dans la pratique du mal, qui sont astucieux dans la pratique du péché. Avez-vous déjà eu affaire à ce type de personnes? Avez-vous déjà eu affaire à ce type d'individu? Pour ma part, oui, mais le Seigneur m'en a délivré. Alléluia. La calomnie est interdite par la loi. Et dans Exode 23, verset 1,
il est dit que tu ne répandras point de faux bruits. Non, tu ne répandras point de faux bruits, et tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. La calomnie est aussi quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu. Et il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, et aussi le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. La calomnie est incompatible avec une vie sainte, et l'apôtre Pierre dira dans son chapitre 2 et au verset 1 de sa première épître, il dira: rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, rejetant la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, et le Seigneur est bon. La calomnie est incompatible avec une vie sainte, et une vie sainte, nous l'avons ici par le principe de la nouvelle naissance, puisque l'apôtre Pierre nous parle des enfants nouveau-nés. Une vie sainte, nous l'avons aussi par l'amour de la parole, puisque l'apôtre nous parle de désirer le lait spirituel et pur. Une vie sainte, nous l'avons aussi en nous débarrassant du péché, rejetant toute méchanceté, rejetant toute ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance. Et dans notre nouvelle nature, lors de notre nouvelle naissance, quand le Seigneur nous a régénérés pour cette espérance vivante par sa résurrection d'entre les morts, Dieu a mis en nous sa nature, Dieu a mis en nous sa vie, sa capacité. Et la nature de Dieu, c'est une nature qui est sainte. Et dans la nature de Dieu, il n'y a pas l'ombre de péché. Cette nature est parfaite. Dieu nous a recréés dans notre esprit à son image. Et il a mis en nous aussi l'amour de la vérité, l'amour de sa parole, pour que nous puissions désirer, voyez-vous, ces commandements, désirer ces oracles, que nous puissions nous en nourrir, nous en imprégner, pour que notre mode de vie change, pour que notre mentalité soit transformée par la parole, pour que notre vie en soit complètement purifiée, sanctifiée et agréable au Seigneur. Une vie sainte, nous l'avons par le principe de la nouvelle naissance, par l'amour de la parole. Une vie sainte, nous l'avons en nous débarrassant du péché, de la médisance. Une vie sainte, nous l'avons aussi en nous occupant de notre croissance spirituelle, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Rappelons-nous sans cesse aussi des bontés de Dieu, si nous avons goûté que le Seigneur est bon, et cela, en repassant dans notre cœur les bontés du Seigneur, cela va nous permettre aussi d'avoir nos yeux et nos regards convergés vers lui, en repassant dans notre vie son amour et sa grâce. Et cela nous permettra de cultiver des choses qui sont bonnes. Alléluia! La calomnie, c'est aussi une œuvre de Satan et du malin. Et dans Apocalypse 12, il nous est parlé de l'accusateur des frères. Il est appelé l'accusateur des frères. Et l'outil du diable, c'est la langue. Et dans Jacques chapitre 3 verset 6, l'apôtre Jacques dira que la langue aussi est un feu. Et c'est le monde de l'iniquité, du péché. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La langue, c'est le monde du péché. Elle souille tout le corps et elle enflamme le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne, c'est-à-dire par l'enfer. Le diable travaille avec la langue. Elle est pleine d'un venin mortel, c'est-à-dire d'un poison.
Avez-vous déjà vu des reportages sur les serpents, sur le venin des serpents? Et c'est l'image ici que l'apôtre Jacques nous donne, qui est utilisée pour tous ceux et celles qui insultent et qui calomnient les autres, qui les blessent, voire même qui les tuent. Et dans Proverbe 18, il est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Comme tous les autres membres de notre corps, l'organe de la langue doit être apporté. L'organe de la langue, comme tous les autres membres de notre corps, doit être livré au Seigneur comme des instruments de justice pour arriver à la sainteté. Livrez vos membres à Christ. Livrons nos membres, livrons nos organes, qu'ils puissent être sanctifiés. Appliquons la croix d'une manière spirituelle par la foi sur nos organes, sur nos membres, sur la chair de péché, afin d'en être quitte, afin d'être épuré, afin que le Seigneur nous lave, afin que le Seigneur crée des choses nouvelles en nous, afin que nous soyons des instruments de bénédiction et non de malédiction. Alléluia. Le psalmiste dira dans Psaume 39, verset 2, « Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je mettrai un frein. » Dans l'hébreu, il y a cette notion de museler, savoir se taire, s'abstenir de parler. Cela n'est pas, voyez-vous, toujours chose mauvaise en soi, puisque la Bible nous dit que celui qui parle beaucoup, il ne manque pas de péché. Et dans beaucoup de paroles, il y a aussi beaucoup de vanité, beaucoup de choses insensées. Dans beaucoup de paroles, il y a beaucoup de stupidité. Et celui qui parle beaucoup, il ne manque pas de péché. Parlons plutôt du Seigneur, soyons plutôt animés de l'Esprit de Dieu, afin d'annoncer ses oracles, afin d'encourager le peuple de Dieu, afin de relever nos frères et nos sœurs, afin de les bénir, même s'il les arrive de pécher, même s'il les arrive de tomber. Mais qui peut dire qu'il n'a jamais tombé? Qui peut dire qu'il n'a jamais bronché? Qui peut dire qu'il est net totalement de son péché et que rien de mauvais n'est jamais sorti de sa bouche? Qui peut dire? Personnellement, pour ma honte, je me repens et je me condamne devant le Seigneur parce que je sais que mes paroles n'ont pas toujours été justes. Je sais que mes jugements n'ont pas toujours été justes et que je n'ai pas toujours jugé d'une manière spirituelle. Et que même il m'est arrivé de dire des choses sur mes frères et mes sœurs, sur mon prochain qui n'a pas été glorieux. Et je m'en repens devant le Seigneur, je m'en repens devant lui. Et j'ai bien besoin de la grâce de Dieu, voyez-vous. Parce que personne n'est à l'abri de ce fléau de la langue et de ce fléau de la calomnie. Que Dieu nous aide et que Dieu puisse aussi nous transformer. La calomnie, Jésus lui-même en fut victime. Dans Matthieu chapitre 26 et au verset 60, les dirigeants et les serviteurs de Dieu y sont exposés. Romains chapitre 3 verset 8 et 2 Corinthiens chapitre 6 verset 8. Les croyants y sont aussi exposés, le psaume 109 verset 2 et 1 Pierre chapitre 4 verset 4. Quelle attitude adopter quand nous sommes calomniés? Si le diable ne peut pas nous empoisonner, son désir c'est de nous voir riposter. Et riposter dans la chair, c'est-à-dire quand quelqu'un nous touche par le biais de la calomnie, quand quelqu'un viendrait à nous salir, à entacher notre réputation, quand quelqu'un viendrait à nous faire du mal par le poison de la langue, comment allons-nous réagir? Allons-nous riposter dans la chair, par la colère, par la bagarre, par des mauvais propos, par des insultes, par une mauvaise attitude? Le diable s'en frotterait les mains. Le diable, s'il ne peut pas retenir, il pousse. Le diable nous poussera à utiliser ses armes à lui. Quelle est la conduite chrétienne face à la calomnie? La Bible nous appelle à persévérer dans un bon témoignage. Dans 1 Pierre 2, verset 12, il est dit « Ayez au milieu des païens
une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Dans notre conduite face aussi à la calomnie, nous devons rendre le bien pour ce mal. Et dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 12, l'apôtre dira: nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés nous bénissons, persécutés nous supportons, calomniés nous parlons avec bonté. Calomniés nous parlons avec bonté. Éloignons-nous du mal et faisons le bien, recherchons la paix et poursuivons-la, autant bien sûr que cela dépend de nous, autant que cela est dans notre capacité à nous. Parce que des fois vous pouvez tomber face à des murs, des fois vous pouvez tomber face à des individus qui sont complètement fermés. Et voyez-vous, là il faut prier et il faut réclamer la grâce de Dieu. Le but du diable, c'est toujours de nous casser, de nous salir, de nous décourager. Mais le Seigneur saura nous protéger, le Seigneur saura nous justifier. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité des morts et il est assis à la droite de Dieu et il prie pour nous, il intercède pour nous. Alléluia, soyons prudents, soyons vigilants, mettons-nous en garde contre les hommes, contre certaines personnes, mettons-nous en garde contre le méchant. Ne nous exposons pas au mépris, mais prions, et prions même aussi pour ceux qui nous persécutent. Quelles sont les conséquences de la calomnie? La calomnie fait souffrir moralement. Et dans le psaume 31, le psalmiste dira: « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage éternel, j'ai l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet de grand opprobre, même pour mes voisins, et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors, ils s'enfuient loin de moi. » Le psalmiste était un objet d'opprobre, c'est-à-dire il était devenu un objet de mépris de ses proches, de son entourage. On l'outrageait, on l'injuriait, on l'évitait, on l'esquivait, même dans son voisinage, même parmi ses voisins. Il était ignoré et oublié, il était comme un vase brisé. Peut-être qu'il en est de même pour toi, cher ami. Toi qui crains le Seigneur, mais tu souffres à cause des ladilafés. Tu souffres parce qu'on dit du mal sur ton compte. Tu souffres à cause de ce poison de la langue. Même dans ta famille, tu es méprisé. Peut-être même par ton épouse, peut-être même par ton mari, peut-être même par tes proches, par ta belle-mère, par ton gendre, par même le fruit de tes entrailles, par ta fille, par ton fils. Et tu es dégoûté. Parce que pourquoi? On ne te fait pas de cadeau, on te massacre par la langue. Mais, et bon courage, bien-aimé, sois fort comme le psalmiste, réclame la grâce de Dieu et le Seigneur aura pitié. Le Seigneur sera relevé, il sera rendre à chacun son dû. Si la calomnie fait souffrir moralement, la calomnie divise aussi les amis et gâche les relations. Et dans Proverbes chapitre 16, verset 28, il est dit que le rapporteur divise les amis, et cela emmène toujours de la discorde, les divisions parmi les frères et les sœurs. Cette division suscite des dissentiments, de la rancune, qui souvent peut être violent, voire durable. Cela brise les séparations, la communion entre plusieurs personnes, et cela aboutit à l'inimitié, voire à la haine. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Prenons garde d'être des rapporteurs. Prenons garde d'alimenter les feux de la langue, les feux étrangers, les cancans, les ragots, les ladilafés. Soyons plutôt des gens tranquilles. Soyons plutôt des gens modérés, des gens qui soient sages.
Soyons animés de la sagesse de Dieu. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Dieu pourra nous communiquer les dons du ciel. Le Seigneur pourra nous transformer, nous rendre sages à salut par la foi dans son Christ. Crois dans le pouvoir de la prière et crois que Dieu dispense ses dons, il fait grâce et il peut nous transformer, il peut nous rendre tranquilles, il peut nous rendre dociles. Alléluia! Quel est le jugement de Dieu sur la calomnie? Quel est le jugement de Dieu sur les calomniateurs? La Bible nous dit, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. C'est un jugement terrible ici, je le détruirai. Il va disparaître. Celui qui calomnie en secret son prochain, le Seigneur dira que je vais l'anéantir. Concernant les fils de Noé, il nous est dit dans Genèse, chapitre 9 et à partir du verset 1, après le déluge, Noé avait commencé à cultiver la terre et il avait planté de la vigne. Il boira du vin, il s'enivrera et il découvrira sa nudité au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père. Et qu'est-ce qu'il fera en voyant la nudité de son père? Il va aller le rapporter dehors. À ses deux frères, est-ce qu'il l'a rapporté qu'à ses deux frères ou à d'autres personnes? Je ne le sais, mais en tout cas, ses deux frères, c'est sûr. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan. Une parole terrible ici, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Bien que la condition de Noé était peu recommandable, bien que son attitude était peu louable, ce n'est pas la culpabilité de ce dernier qui est relevée ici, mais c'est plutôt le péché de Cham, son fils cadet. Cham n'a rien fait pour préserver la dignité de son père. C'est vrai que son père n'était pas dans une bonne attitude, mais son fils aurait dû préserver la dignité de son papa et ne pas l'exposer, ne pas le dénigrer. S'était-il réjoui ou éprouvera-t-il de la joie de voir la dignité, de voir l'autorité de son père réduite à un état de faiblesse? C'est possible. Au verset 22, il le rapporta dehors à ses deux frères, mais Sem et Japheth usèrent de respect et ils couvrirent la nudité de leur père. Prenons garde d'exposer, de faire connaître, de publier la vie, et plus particulièrement la vie privée de nos frères et de nos sœurs, la vie privée de nos semblables. Et même dans un foyer, nous devons prendre garde de dénigrer notre femme ou notre mari, sinon quoi? Nous allons nous tirer une balle dans notre propre pied et nous allons nous blesser nous-mêmes. Prenons garde d'exposer, de publier, de faire connaître la vie de nos proches, de le rapporter au dehors. Quand Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet, il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Les descendants de Cham allaient être sous le coup d'un jugement. Concernant le jugement de Dieu sur la calomnie, nous avons aussi l'exemple de Myriam, la sœur de Moïse, qui a été frappée de la lèpre. Et avec Aaron, il parlait contre Moïse à cause de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Moïse ayant divorcé de Séphora, Exode chapitre 18 verset 2, Moïse a été calomnié. Et ce n'est pas Moïse dans cette affaire qui a été condamné par Dieu, mais c'est Myriam et Aaron. Dans Exode 12, verset 8, le Seigneur dira, « Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ?» Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche, comme la neige. Faisons attention à nos paroles. Faisons attention à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, à ce que nous disons. Faisons attention aussi d'y participer.
et de ne pas nous joindre au cancan, de ne pas nous associer, voyez-vous, à toute espèce de ladilafé, que le Seigneur nous garde. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, et qui ne prend pas son plaisir, voyez-vous, parmi la voie des pécheurs. Jésus dira que les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Comment vaincre la calomnie? Nous pouvons vaincre la calomnie par la nouvelle naissance, puisque le Seigneur plante en nous quelque chose de nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est un chemin incontournable pour pouvoir pénétrer dans une vie sainte. Comment vaincre la calomnie? Par une vie remplie de l'Esprit, du Saint-Esprit, c'est-à-dire de la présence de Dieu, de l'Esprit, de l'agneau. C'est de vivre en étant rempli du fruit de sa justice, de l'Esprit de Dieu, qui est aussi l'amour. Et l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. L'amour évite de blesser et de scandaliser. Comment vaincre la calomnie? Occupons-nous aussi de nos propres affaires. Et aux Thessaloniciens, Paul les exhorte à abonder toujours plus dans l'amour et à mettre leur honneur à vivre tranquille, à s'occuper de leurs propres affaires et à travailler de leurs mains. Travailler permet d'éviter, et travailler permet d'éviter l'oisiveté. Dans 1 Timothée chapitre 5, certaines femmes, certaines veuves, oisives, allaient de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, ne trouvant rien à faire, mais elles sont aussi et encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire, c'est-à-dire prononçant des choses futiles, c'est-à-dire prononçant des choses qui n'ont pas de fondement. Ce sont des femmes qui annoncent des choses qui sont sottes, elles sont dans le bavardage, dans le babillage, s'occupant de futilités au lieu de choses plus importantes. Pour terminer, pour conclure, au lieu de médire, médite. Que le Seigneur nous aide, parce que sa parole nous sanctifiera. Sa parole nous transformera l'étude de la Bible dans l'esprit et dans la foi, nous purifiera, nous sanctifiera. Orientons nos vies différemment, ne nous associons pas à toute espèce de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Dégageons-nous, orientons nos vies de manière différente, ne prenons point part au scandale, ne prenons point part à toute forme de calomnie. Et le Seigneur nous gardera de bien des péchés. Le Seigneur nous gardera de bien d'iniquité. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez renouvelés. Soyez encouragés par ces quelques paroles. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.